Psaume 62, 2, 9. Page 298, 330e cantique. Amen. Oh oui, oui c'est un Dieu que mon âme s'est confiée, de lui il vient mon salut. Oui c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je chasse les cœurs jusqu'à quand vous jeterez-vous pour dire un homme? Cherche pour l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture pour un brèche. Il compte pour les précipiter de son porte élevé. Venir à l'église, c'est consentir un sacrifice. Parce que se lever le matin et décider d'aller quelque part, c'est dégager beaucoup d'énergie. Mais pour que ce sacrifice soit agréé de Dieu, il doit être un sacrifice de bonne odeur. Entendu par là que nous devons avoir un bon comportement. Et le bon comportement, c'est l'amour. L'amour, c'est aimer Dieu et aimer les autres. L'amour, c'est éviter les disputes, les querelles. Et c'est éviter à tout prix de se discuter avec les autres. Et comme autant que nous sommes, nous souhaitons nous rapprocher de Dieu. Ce Dieu qui est notre Père nous recommande la réconciliation. Ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose de réel. S'il y a souvent dans la salle des personnes qui pensent qu'il s'agit d'un slogan sur un t-shirt, elles se trompent. Il s'agit de quelque chose de spirituel, de sincère, de naturel. Et il faut que ces personnes se lèvent et se couragent, se retirent un instant, se demandent pardon. Qu'elles se demandent pardon, qu'elles ouvrent les voies à Dieu pour que Dieu vienne les visiter. Et donc si parmi nous, il y a des personnes qui sont en litige, il est bon qu'elles se retirent un instant, qu'elles fassent un examen de conscience, qu'elles se demandent pardon. Si d'aventure, les personnes avec lesquelles nous sommes en problème ne sont pas dans cette salle, la première démarche consiste à disposer le cœur au pardon, à disposer le cœur au dialogue avec l'autre. Et la deuxième phase consiste à aller vers ce dernier une fois parti d'ici. Parce que prier, c'est poser des bonnes actions partout où nous sommes. Et donc un temps de réconciliation vous est accordé. Amen.
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous. Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Alléluia. Sacrificado e com teu sangue compraste para o Deus o som de todas as tribos e todas as línguas, de todos os povos e todas as nações. Toma o livro e de abrir o selo, porque foste sacrificado e com teu sangue compraste para o Deus os homens de todas as tribos e todas as línguas, Deus todos os povos e toda a nação. Entrou-me dizendo: Tu és digno, nosso Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque crias todas as coisas por sua vontade, que existem fora criada. Tu és digno, nosso Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque crias todas as coisas por sua vontade, que existem e fora criada. Foste sacrificado e com teu sangue compraste para o Deus o som de todas as tribos e todas as línguas, Deus todos os povos e toda a nação. Destino de tomar um livro e de abrir do selo, porque foste sacrificado e com teu sangue compraste para o Deus os homens de todas as tribos e todas as línguas, de todos os povos e toda a nação.
Shorezaki. Que deseo para abrir un libro, se te celo. Porque foste sacrificado e com teu sangue compraste para o Deus os homens de toda a tribo e toda a lei, Deus todo o povo e toda a nação. Que compraste para o Deus os homens de todas as tribos e toda a língua, Deus todos os povos e toda a nação. Tribo de Judá, a raiz de Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous sommes arrivés au temps d'adoration. Le temps que nous implorons la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Le temps des supplications. Il est demandé à tout un chacun de pouvoir être concentré dans la salle, d'éviter toute distraction, enfin d'implorer mieux la grâce de l'Éternel. Ces chants d'adoration qui passent, soyez concentrés, recommande ton sort à l'Éternel, implore sa grâce, il agira. Jésus m'a sauvé, sauvé. Son amour, Jésus m'a lavé. Quel que soit mes soucis, quel que soit mon souffrance, voyons Jésus, voyons en Jésus sauvé, nous enseignons lui.
tes souffrances. Si tu crois en Jésus Sauveur, tu en serais libéré. Croyez en Jésus Sauveur. Ne te sous-estime pas, frère, sœur. Dieu t'a pris à l'état brut tel que tu es. Lui seul qui pourra te transformer. Quel que soit le nombre de tes péchés, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Car il suffit de croire en Jésus Sauveur. Tu en serais libéré. Prière du peuple de Dieu, première partie. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen.
Prière du peuple de Dieu, deuxième partie. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Amen. Psaume 62, 2, 9. Psaume 62, verset 2 à 9. Cantique. Amen. Oui, c'est un Dieu que mon âme se confie. Mais lui vient mon salut. Oh oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Lui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. C'est en Dieu que mon âme se confie bien. Mon salut, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut et ma haute retraite. J'ai chancé le cœur jusqu'à quand vous j'étais vous aussi en sirène en mer, chercherez-vous comme une muraille, comme une clôture. Oh, il conspire pour les précipiter de son poste élevé.
prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de la bouche, ils maudissent dans les cœurs. Oui, mon âme, confie-toi au Dieu, car de lui vient mon esprit. Oh oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma potente. Bénissez les bouches, oh, il maudissait dans les cœurs, oh. Oui, mon âme, confie-toi à Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, celui qui est mort et mon salut, ma haute retraite. Je cherchais le cœur jusqu'à toi. Oh, j'étais rêveau sur un an. Oh, comme une muraille, comme une clôture, il conspire pour les précipiter. Je chancellerai pas sur Dieu repos, mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu en tout temps. Peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs à sa présence, de notre refuge. Je ne chancellerai pas sur Dieu repose, mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu, en tout temps, en tout temps. Peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs à sa présence, de notre refuge. Dieu est notre refuge, Dieu est notre refuge, Dieu est notre refuge, Dieu est notre refuge. Le conspirateur qui conspire contre les envoyés de Dieu. Prière du peuple de Dieu, troisième partie et notamment la dernière. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es mon salut. Oh, tu es aussi ma famille. Et dans les lieux où j'aimais retrouve, et ta paix, Seigneur, me conduit. Protège aussi ma famille. Et dans le lieu où je me retrouve, que ta paix, Seigneur, me conduise. C'est toi qui donnes la vie éternelle. C'est toi qui donnes la vie. Et dans l'esprit, c'est toi qui donnes la vie.
je te demande de m'accorder la diligence et le courage. Même dans la persécution, même dans la douleur, je suivrai ta parole jusqu'au bout. Amen. En l'Éternel. Amen. Louez notre Dieu pour tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et gras. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Tout le monde debout, c'est l'heure de l'animation. Amen. C'est l'heure de louer l'Éternel. Debout tout le monde. Ne restez pas assis. Que personne ne reste assise. Luca.
Le papa tape les mains, louons l'Éternel. Alors, ne restez pas immobile, chassez la tristesse. Alléluia, 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 yokolo, sengia, sengia, yokolo, yokela kaipate da yokolo, Yesu bogisi. Alléluia, yokolo, sengia, yokolo, yokela kaipate da yokolo, Yesu bogisi. Alaba mokili bakoluka yo ete bakoma kuna ezali yo kotika biso te olakata mokili bakoluka yo ete bakoma kuna ezali yo kotika biso te ekolo. Ozalisi alikolo nase Yokabi soto koluka yo tokolela na yo Yahweh Zambe na muyano so Ozalisi alikolo nase Yokabi soto koluka yo tokolela na yo Tata Mokili bakoluka yo Bakoluka yo Zali yo Tika Bangoluga yo, unawezali yo, kogika bisote kekolo. Le papa tape les mains, allez. Le papa tape les mains. Allez, allez, allez. Je vais pousser des cris de joie. Il est chaud. Mwana zabe tobondeli yo etokamba biso akelaka biso na mabe nyonso ekoyela biso olona biso mwana na zabe tobondeli yo etokamba biso akelaka biso na mabe nyonso ekoyela biso
kalaba mokili bakoluka yo makuna ezali yo tika biso te kolotala bakoluka yo makuna ezali yo tika biso te kolo liloba eza ya moto te liloba eza ya moto te liloba eza ya moto te nzambe sengi boyokani bomoko okabwani te eza ya moto te liloba eza ya moto te eza ya moto te liloba eza ya moto te liloba eza ya moto te liloba eza ya moto te boyokani bomoko okabwani te owelana te mwana na Nzambe yoka biso ala mokili ekoningana na bapasi kominyoko likiza biso na nyonso mwana na Nzambe yoka biso ala mokili ekoningana na bapasi kominyoko likiza biso na nyonso kalama mokili bakoluka yo otika biso te kalaba mokili bagoluka yo makuna ezali yo tika biso te ekolo tata Nzambe yoka biso mawa tozali basumuki awa ose tata Nzambe yoka liloba na Nzambe liloba na Nzambe liloba na Nzambe liloba na Nzambe yakoyo liloba na Nzambe yakoyo liloba na Nzambe yakoyo liloba na Nzambe yakoyo liloba na Nzambe yakoyo. Les papas tapent les mains. Allez, 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 allez. Les mamans la poussent avec les joies. Oh, tata Nzambe yoka biso mawa tozali basumuki awa ose tata Nzambe Nzambe liloba na Nzambe bato nyonso liloba na Nzambe liloba na Nzambe yangoyo liloba na Nzambe yangoyo liloba na Nzambe yangoyo liloba na Nzambe yangoyo liloba na Nzambe yangoyo. Les mamans poussent les cris de joie. Cris de joie. Alléluia na nkolo Alléluia Molimo Santo Nzambe moko ya libela Alléluia na tata Alléluia na nkolo Alléluia Molimo Santo Nzambe moko ya libela tata mokili bakoluka yo bangoluka yo makuna ezali yo otika tika biso te ekolo tata mokili bakoluka yo bangoluka yo ete bakoma kuna ezali yo totika biso te kolo Allez, allez.
Nzambe moko alibela. Alléluia. Libreville est chaud. Libreville est chaleur. Nous sommes. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Maintenant, ensemble, nous allons comprendre que nous sommes réellement au bon endroit. Parce que il ne suffit pas de le dire, il faut s'approprier cette manière d'être. Pour cela, l'enseignement de ce jour nous est tiré de l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, versets 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Assurément, les paroles de ce verset sont percutantes. Nous sommes donc obligés de revenir sur la référence afin de permettre à chacun non seulement de noter, mais d'assimiler, d'intégrer ces paroles. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 4 à 5. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 22, 13 à 21. Version française. Charbon de feu, l'Éternel qu'on a des cieux, l'Éternel qu'on a des cieux, de la splendeur qui le précède, silence des charbons de feu, l'Éternel qu'on a des cieux. L'Éternel, on a les cieux. Sa voix, il lance
fort que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. L'Éternel fut mon appui.
Libre Amen. Amen, famille de Christ. Nous revenons une dernière fois sur ce qui constitue l'ossature de notre évangile de ce jour. Nous disions que notre enseignement du jour est tiré de la lettre aux Éphésiens en son chapitre 5 et au verset 4 à 5. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Le protocole. Prière de bien vouloir veiller pendant le déroulement du culte. Tenez les enfants, ne permettez pas de sorties. Ils ont prévu des accidents mortels ici. Si vous ne faites pas attention, ceux qui aiment traverser pendant le culte, ils ont bité 2 personnes ici, là, et nous avions enregistré 2 cas de décès. Évitez de traverser la route, évitez des sorties inutiles pendant le culte. Amen. Parce qu'ils ont prévu 2 véhicules, mais qui ne soient pas vraiment des véhicules normaux, pour essayer d'enlever des vies humaines ici et là. Pendant que nous étions dans la prière du peuple de Dieu, les gens sont sortis en masse, soulever les cadavres. Trop tard, arrivés à l'hôpital, tous les 2 ont rendu l'âme. Une façon de vouloir mettre le problème sur l'Église. Même les gens qui arrivent, un protocole là où il y a le moteur du split en haut, pour regarder ceux qui descendent du taxi qui voudra bien traverser, vous surveillez le mouvement. Parce qu'ils ont prévu que l'Église aujourd'hui puisse enregistrer un grand dégât et qui pourra même créer des ennuis. Amen. Nous rendons grâce à Dieu à cause de la permanence de son esprit qui nous avertit préalablement. Merci. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il y a un fondement. Et la compréhension de ce fondement se situe justement dans le cantique que nous venons de chanter. Le lit de la mer apparut. Et les fondements du monde furent. La mer, c'est l'eau, c'est l'enseignement du monde. Toutes ces personnes qui veulent du mal à la parole de Dieu, tous leurs plans sont toujours mis à découvert. Par le souffle des narines de l'Éternel, par le vent des cieux que l'Éternel envoie, c'est-à-dire l'église Lilobana Zan. Voici, vous avez toute la prédication. Elle est là, toute la prédication. Tout ce que nous allons faire là, c'est simplement une obligation de parler. Sinon, si vous avez compris le cantique, la prophétie, la petite explication, la prédication est comprise. Parce que Paul nous invite ici à une attitude à avoir. Alors pour comprendre cette attitude, nous allons nous livrer à un exercice que nous n'avons pas l'habitude de faire, c'est-à-dire la définition des mots. Et le mot qui va nous servir à comprendre notre enseignement du jour, c'est le mot marcher. Parce qu'en réalité ici, il s'agit de marcher. Mais le mot marcher est employé aussi bien par les hommes dans leur quotidien que par la Bible de plusieurs manières. Parce qu'on dit les mots sont polysémiques, c'est-à-dire ils ont plusieurs sens. Et pour mieux les comprendre, il faut les comprendre dans un contexte. Lorsqu'on les retire de leur contexte, on en fait un prétexte. Alors ici, marcher, c'est comme nous sommes levés le matin. À l'aide de nos pieds, nous avons effectué ce mouvement qui s'appelle marcher. Ramener vers des objets
telle que de machine. Cette machine marche. En réalité, c'est du mauvais français. Cette machine fonctionne. C'est donc aussi marcher. Et de manière triviale, de manière figurée, marcher signifie la conduite, le comportement. Et c'est assurément à cette définition que l'apôtre fait allusion lorsqu'il nous demande, ou lorsqu'il dit que l'on ne doit pas entendre des paroles déshonnêtes, lorsqu'on ne doit pas entendre des propos insensés, et lorsqu'on ne doit pas entendre des plaisanteries. Ce sont des synonymes des mots qui ont été lus là. Et il dit, ces trois choses sont contraires à la bienséance, à la bonne manière d'être, à la bonne éducation. Et il oppose à ces trois choses des actions de grâce. Et il poursuit en disant, ni l'impur, ni l'insensé, ni l'avare n'auront pas ou non pas au royaume de Dieu et de Christ, ou au royaume de Christ et de Dieu. Parce qu'assurément, pour lui, l'avare relève ici notre comportement charnel d'attachement à ce qui est matériel, d'attachement à l'argent. Nous faisons de l'argent notre lumière, notre propriété, c'est-à-dire notre Dieu. Et à partir de là, nous sommes idolâtres. C'est ce qu'il dit. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, famille de Christ. Amen. Ça va? On peut continuer? Amen. Après donc avoir défini ce mot, marcher, qui signifie avoir la bonne conduite, l'apôtre ou les Écritures, et là ce chapitre précédent, le dernier verset du chapitre 4, nous invite à avoir une attitude de bonté, à avoir une attitude de pardon envers les saints, et de manifester de l'amour les uns envers les autres. Au premier verset du chapitre objet de notre enseignement, l'apôtre va plus loin. Il nous dit, non seulement nous avons été sauvés par le sacrifice de Christ qui s'est lui-même offert en sacrifice de bonne odeur à Dieu, mais Dieu nous a également fait rentrer dans la famille divine. Nous sommes donc devenus des enfants de Dieu. Et comme Dieu est amour, les Écritures nous recommandent l'amour. Or, manifester l'amour, c'est intégrer la volonté de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, devenu enfant de Dieu, il nous dit, plus de murmures parmi vous, plus de cupides, plus de mauvaises pensées, faites plutôt des actions de grâce. Alors si la conduite d'un enfant se résume par la reconnaissance à Dieu, il est bon de se poser la question de savoir c'est quoi en réalité les actions de grâce. À quoi exactement Paul nous invite-t-il? Je veux vous choquer parce que personnellement je n'entends pas action de grâce comme tout le monde l'entend. Je reste convaincu que les serviteurs ont une manière de voir qui n'est pas nécessairement la vôtre.
Alors, essayons de comprendre ou de définir à nouveau. Parce que, est-ce que les actions de grâce, c'est remercier Dieu? C'est une question que nous vous posons. Amen. Faire des actions de grâce, n'est-ce pas remercier Dieu? Vous faites dans le perroquet savant? Amen, peuple de Dieu. Est-ce que faire des actions de grâce, c'est remercier Dieu? Oui ou non? Oui. Mais alors, qui a dit non? Parce que celui qui a dit non là, il s'est dit que les serviteurs ont l'habitude de nous piéger. Parce qu'en réalité, si on lui dit explique, il ne va pas expliquer son nom. Alors pourquoi non? Il a raison. Et nous sommes d'accord avec lui. Les actions de grâce, ce n'est pas remercier Dieu. Ça choque, hein? Bien. Remarquez que la phrase est au pluriel et non au singulier. L'action de grâce, c'est une prière de remerciement à Dieu. La seule fois que l'action de grâce a été mise au singulier dans la Bible, cela renvoie généralement à la prière. Et les actions de grâce sont un ensemble de choses qui disent merci à Dieu. La nuance est difficile là. Les actions de grâce sont un ensemble d'actions qui disent merci à Dieu. Exemple, la dîme. C'est une forme d'action de grâce. L'offrande, c'est une forme d'action de grâce. Reconnaître le souffle de vie, c'est une forme d'action de grâce. C'est donc un ensemble. Amen. C'est comme dire, je bois un verre. Ce n'est pas le verre que vous buvez, c'est le contenu. Et donc ici, c'est le contenu qui est dans des actions de grâce que Paul recommande, qui consiste à dire merci à Dieu. Parce qu'il dit qu'on entende des actions de grâce. Pourquoi il n'a pas dit qu'on entende l'action de grâce? Parce que l'action de grâce au singulier est une forme d'action de grâce. Exemple, la prière d'action de grâce. Amen, peuple de Dieu. Ça va? Alors, si nous devons nous rendre de grâce à Dieu, des actions de grâce à Dieu, cela voudrait dire que nous devons intégrer un comportement. C'est cet ensemble de comportements qui nous amènera vers le trône de la grâce de Dieu. Et une fois au trône de la grâce de Dieu, nous recevrons la miséricorde de Dieu, mais également Dieu établira avec nous une alliance. Or, lorsque Dieu établit une alliance avec quelqu'un, cette bénédiction, la bénédiction qui va en découler, sera abondante. La bénédiction qui va abonder sera perpétuelle. La bénédiction qui va abonder touchera également la descendance de ce dernier. L'alliance entre Dieu et Abraham. En faisant alliance avec Abraham, parce qu'Abraham avait donné la dîme, Dieu dit, cette alliance, ces bénédictions vont continuer jusqu'à atteindre tes descendants. Parce que désormais, cette attitude appelée action de grâce a établi entre vous et Dieu une alliance. Vous comprenez donc pourquoi? L'action de grâce en lui-même, oui, c'est dire merci, mais c'est basique. Au sens le plus élevé, c'est plusieurs actions, plusieurs attitudes qui constituent les actions de grâce. Et entre autres actions de grâce, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous,
L'abstinence au péché originel est une action de grâce. Parce que nous adorons, nous admirons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de respect. À la différence des enfants d'Israël, qui n'ont pas mis le respect dans leur adoration parce qu'ils ont consommé du sang, nous disons merci à Dieu en refusant de consommer le sang. C'est une action de grâce. Nous nous livrons nous-mêmes comme action, comme sacrifice, comme Jésus s'est livré à la croix pour nous. Nous aussi, en disant nous ne consommons plus de sang, nous nous livrons. C'est une action de grâce. En intégrant toute la doctrine qu'il y a dans cette église, le véritable jeûne, c'est une action de grâce. La véritable prière, c'est une action de grâce. Mais pour que cette action de grâce soit un monument spirituel qui permette en tout temps à Dieu de nous visiter, parce que nous l'avons élevé, et il faudrait que ce monument spirituel s'accomplisse avec des œuvres pratiques. D'où la monnaie que nous donnons, d'où les éléments matériels que nous donnons. Parce que l'attitude, elle est spirituelle. Elle établit entre Dieu et nous une passerelle, comme l'échelle de Jacob. Les anges montent et descendent, viennent s'enquérir de notre état et ramènent des informations vers Dieu, et Dieu, lui, il agit. Et là, nous montons ce monument spirituel qui permet à Dieu lui-même d'être au milieu de nous, d'agir lui-même. C'est pourquoi Paul dit que l'on entende parmi vous, au lieu de mauvaises paroles, au lieu de mauvais comportements, plutôt des actions de grâce. Souvenez-vous que le jeune riche ne l'avait pas entendu comme ça. Alors que Jésus disait à ce jeune, va et vends tout ce qui t'appartient, donne-le aux pauvres. Il a regardé Jésus et s'est dit, mais tiens, cet homme me demande de me déposséder de mes biens? Non. Lui n'avait pas compris que le Christ prêchait pour le salut. Le Christ souhaitait qu'il établisse une relation intime avec Dieu. Mais il était resté attaché à son argent. Il faisait de son argent, de ses biens, Dieu. Cette attitude n'est pas une attitude de grâce. Parce que dans la définition d'action de grâce, si nous la définissons justement, parce que toute action de grâce n'est pas toujours agréée par Dieu. Exemple, Caïn. Caïn a posé un acte, mais Dieu ne l'a pas agréé. Dieu ne l'a pas agréé. C'est pourquoi, pendant que plusieurs se demandent, alors pourquoi est-ce que les serviteurs nous orientent, nous donnent des montants? Ça se justifie. Pour éviter que votre action de grâce ne soit pas entendue de Dieu, il est bon pour vous que vous vous rapprochiez des serviteurs et qu'ils vous donnent la conduite à tenir. Parce que le conseil qui est sorti là, Dieu n'est pas passé par vous. Il est passé par son serviteur. Et c'est donc le même serviteur qui a cette capacité à transcender, à recevoir le message de Dieu et à vous dire, voici l'action qui permettra à Dieu d'être pour vous un partenaire. D'être pour vous un partenaire. Or, nous disons, pourquoi dois-je faire comme il m'a été demandé? Mais est-ce que toi tu rentres dans les mystères de Dieu? Est-ce que tu rentres dans les mystères de Dieu? Et si, à ton premier contact dans cette église, ton esprit a été choqué par la différence avec ce qui se passe dans le monde, et que tu as reconnu que cette église est spirituelle, cette église est la spiritualité,
je vais dire plus haut. Parce que être spirituel, c'est une simple manifestation. Mais elle est la spiritualité. C'est son enseignement qui vous permet d'être des hommes et des femmes appréciés dans la société. Devenus donc enfants de Dieu, nous avons l'obligation d'imitation du Père. Les enfants doivent imiter le Père. Non pas une imitation théâtrale. Non pas une imitation folklorique, cosmétique. Mais une véritable imitation. Il n'est pas question pour nous d'être des enfants qui, comme cette jeune fille que les mamans connaissent bien parce qu'elles étaient jeunes, Alice au pays des merveilles, qui dormant dans son lit s'imagine qu'elle est en train de sauver la reine d'Angleterre. Elle fait du surplace. Elle est dans la rêverie. Ce n'est pas de cette imitation qu'il est question. Il s'agit pour vous d'être comme vos enfants qui, vivant avec vous, regardent ce que vous faites, apprennent le bon côté des choses et demain deviennent des bons papas, des meilleures mamans comme vous. C'est de ça dont il est question. Et comme nous sommes en spiritualité, parce que Christ lui-même s'est offert à Dieu pour nous, nous aussi, nous devons sacrifier des choses à Dieu, à commencer par cette volonté, à faire ensuite en acceptant les orientations des serviteurs. Ce que vous voyez, mais en réalité, le serviteur de l'Éternel, celui qui est au-dessus de nous, le Saint Consolateur, sa grandeur, ministre universel pour la paix, le prophète Konempolo Dominique. C'est lui que Dieu a placé comme son trône de grâce, de la grâce. Et si vous me demandez que pourquoi, comment est-ce qu'il peut être le trône de Dieu, je vous dirai simplement, comment faites-vous pour témoigner ici? Si il ne dispense pas les grâces de Dieu, s'il n'est pas le canal, s'il n'est pas la passerelle, s'il n'est pas la matérialité de Dieu, comment faisons-nous pour témoigner? Et qui nous a établis ici? En tout cas, aucun esprit ne m'a parlé dans les airs quand je marchais. C'est plutôt quelqu'un qui m'a dit, viens écouter. Et j'ai écouté. Et utilisant mon oreille spirituelle, j'ai mis en pratique. Donc parfois des petits débats qui consistent à dire, est-ce qu'il est le tabernacle de Dieu au milieu des hommes? C'est révolu, il est bien exactement. Vous constaterez que toutes les doctrines qui se réclament de quelqu'un, je mets d'abord entre griffes, parce que nous parlons de tout le monde, de quelqu'un envoyé par Dieu, toutes les doctrines disent de ce quelqu'un, comme nous voyons dans les années 80, une définition du dictionnaire, X est défini comme étant le représentant de Dieu sur terre, pour cette église-là. Mais que Dieu nous démontre qu'en réalité, elle s'est égarée. Mais si même le diable, parce que le diable n'agit que par ruse, nous le savons au moins. Le diable n'agit que par photocopie. C'est lui, dans ces institutions que nous connaissons, les gens là-bas établissent leur chef comme le représentant. Mais là où Dieu agit pour vous, l'homme là, que Dieu a choisi là, il est quoi? Il est quoi? Il est Dieu parmi les hommes. Parce que on l'a dit, vous buvez un verre, ce n'est pas le verre que vous buvez, mais c'est le contenu.
Il est Dieu parmi les hommes parce que ce qui est à l'intérieur de lui, l'esprit, l'enseignement, tout ça est de Dieu. Et Dieu a donc utilisé ou utilise l'enveloppe charnelle, tout comme Marie a été utilisée pour l'entrée de Jésus dans le monde. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Marie est la mère de Dieu par abus de langage. Mais elle est simplement le canal qui a permis à Dieu de s'exprimer sur la terre. Et donc, par la même analogie, le prophète Condé est la matérialité vivante de Dieu sur eux.